Salut les traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va parler un petit peu psychologie, où je vais vous donner quelques tips en gros pour les débutants qui débutent un peu dans le trading. Qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement lorsque vous êtes dans une série de pertes, les conseils que j'ai à vous donner justement pour rebooster un peu cette confiance là. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça sera super important et beaucoup de détails seront donnés donc dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste faire une petite annonce comme quoi j'avais créé un compte TikTok où j'allais poster régulièrement donc 1 à 3 vidéos par jour sur ce compte TikTok. Le lien sera en description si jamais ça t'intéresse, je fais des vidéos courtes par rapport au trading etc. Je serai super actif sur ce réseau social là, donc n'hésite pas à aller t'abonner en masse. Encore une fois, à t'abonner aussi à la chaîne YouTube, lâcher un petit pouce bleu si tu as des questions, les pose des commentaires. Et encore une fois, le groupe Telegram 100% gratuit aussi sera dans la description. Je te dis maintenant à tout de suite pour le sujet de la vidéo. Alors avant même que je te donne simplement ces astuces et conseils pour simplement booster cette confiance là lorsque tu es dans une série de pertes, je voulais juste te dire qu'une série de pertes dans le trading c'est tout à fait quelque chose de normal. Donc ne fais pas de drame si tu es à 3 à 4 pertes d'affilée, c'est quelque chose de normal qu'on a tous déjà eu. J'ai eu personnellement, que des traders encore plus expérimentés ont déjà eu aussi dans leur vie de trader. Et tout simplement c'est quelque chose qui va sûrement t'arriver encore une fois dans le futur. Donc ne fais pas une drame là-dessus, c'est super important de garder confiance en soi et surtout de respecter ton plan de trading. Donc même si par exemple tu as plusieurs paires d'affilée et qu'il y a une opportunité qui se propose simplement devant toi que tu peux prendre, prends-la quand même. Et je vais te donner des conseils tout simplement qui vont te permettre en gros de booster cette confiance là et qui vont te permettre de prendre ce trade même si tu es à 3, 4 voire 5 pertes d'affilée. Alors le premier conseil que je vais vous donner, qui est selon moi le plus important encore une fois, c'est quelque chose que je répète souvent parce que c'est quelque chose de super important dans le trading et ce qui va vous permettre vraiment d'être rentable tout simplement en tant que trader. Donc bien évidemment je parle de stratégie de risk management. Donc je vais prendre en compte que vous avez une bonne stratégie de risk management et que vous êtes simplement discipliné par rapport à ça. Je vais prendre un exemple super simple à comprendre avec le sujet de la vidéo. Donc disons que vous êtes dans une mauvaise semaine en tant que tel et que vous avez pris 5 trades les 3 premiers jours et que sur ces 3 premiers jours, sur ces 5 trades là, vous les avez tous perdus mais vous avez décidé de risquer 1% par trade. Donc vous êtes à un négatif de 5% en tant que tel. Les 2 prochains trades que vous prenez ont un ratio de 1 pour 3 en tant que tel. Et ils sont donc gagnants. Donc le prix touche votre take profit avec un ratio de 1 pour 3. Vous restez discipliné et vous respectez vraiment votre stratégie de risk management, c'est-à-dire que vous ne coupez pas vos profits trop tôt en tant que tel et vous laissez donc le prix toucher votre take profit. Donc sur les 5 trades que vous avez pris avant d'avoir ces 2 trades gagnants, vous êtes à un négatif, encore une fois je répète, de 5%. Vous gagnez ces 2 trades là avec un ratio de 1 pour 3, vous êtes à plus 6%. Si on fait le calcul mathématique super simple, plus 6% moins 5%, ça vous fait donc 1% de profit. Même, vous voyez donc la puissance de risk management, vous avez perdu 5 trades à 1%, ils en avaient gagné 2, vous en avez gagné 2 tout simplement, et vous êtes quand même en profit. Donc vous voyez un peu la puissance en tant que telle si vous respectez vraiment et vous êtes discipliné avec votre stratégie de risk management. C'est tout à fait incroyable et c'est ce qui vous permettra en gros, j'essaie vraiment de vous ouvrir les yeux là-dessus parce que c'est quelque chose d'important et souvent les débutants vont négliger ça et ils vont souvent faire l'erreur de couper leur profit trop tôt lorsqu'ils sont justement dans une série de pertes pour essayer de rapidement reprendre les pertes qu'ils ont fait auparavant. Mais j'espère vraiment que vous allez comprendre ce fait là, les stratégies de risk management c'est quelque chose donc de super important. Donc ne perdez pas confiance en vous même si vous êtes simplement à plusieurs trades perdants, c'est quelque chose qui va vous arriver encore dans le futur. Mais si vous appliquez vraiment ce conseil là et que vous respectez vraiment votre stratégie de risk management, je vous garantis à 100% que vous allez devenir un trader rentable. Donc ça c'était le conseil numéro 1, j'espère que vous allez appliquer dorénavant si vous n'appliquez pas ce conseil là, puisque c'est quelque chose qui va vraiment vous changer en tant que trader, il va vous permettre donc d'être profitable. On passe maintenant au conseil numéro 2 que j'ai à vous donner. Donc le deuxième conseil que j'ai à vous donner tout simplement est quelque chose d'important aussi à prendre en considération et ça c'est quelque chose que vous devez tout simplement planifier avant de prendre votre trade. Si par exemple vous êtes donc, encore une fois dans une série de pertes, votre confiance peut être
pas à votre top, surtout si vous débutez dans le trading, ça peut tout simplement jouer dans votre tête et ça peut être compliqué de reprendre une position même si l'opportunité est là et que ça respecte donc votre plan de trading. Lorsque vous prenez un trade en tant que tel, vous savez déjà à l'avance combien est-ce que vous allez risquer sur ce trade là. Si vous avez le moindre doute ou si vous pensez que vous allez stresser, vous allez vous sentir pas bien si jamais votre stop loss est touché, etc., c'est que c'est là le problème, c'est que vous risquez peut-être un petit peu trop par rapport voilà, à ce que vous devrez tout simplement risquer, puisque ça vous fait quelque chose, ça vous donne des sentiments, je sais pas, ça vous stresse, vous allez vous sentir pas bien en gros si jamais ça touche ce stop loss là. C'est que c'est peut-être là le problème en tant que tel, et en haut là peut-être que vous n'êtes pas encore prêt de risquer ce montant là, puisque voilà, il y en a qui tout simplement ont un compte funded à par exemple 100 000, c'est le premier qu'ils ont, et voilà, risquer 1000 $ dès le début, ça peut être un peu compliqué, comment dire, mentalement, ça peut être beaucoup en tant que tel. C'est peut-être quelque chose, je sais pas, vous tradez peut-être avant sur votre compte personnel qui avait peut-être 1000 $ et vous risquez peut-être 10 ou 20 $ par position, et là tout d'un coup vous vous retrouvez avec un compte à 100 000 à risquer 1%, soit 1000 $. Peut-être que mentalement vous n'êtes pas encore prêt en tant que tel, et c'est peut-être beaucoup pour vous, et c'est peut-être là le fait que vous perdez confiance, vous perdez confiance simplement par rapport à votre stratégie, à votre plan de trading, vous remettez en question, est-ce que je suis un bon trader, etc. Alors que vous avez réussi à tout simplement passer ce test-là, être un trader funded. Mais l'écart qu'il y a tout simplement avec votre compte personnel et le compte que vous avez est tellement gros que en haut, psychologiquement, ça peut être un peu compliqué au début tout simplement de risquer par exemple ce pourcentage-là, donc 1%, 1000 $. Donc si vous êtes débutant, si c'est le premier compte funded et que voilà, il y a tellement un gros écart, vous avez peur de perdre tout simplement ce compte-là, n'ayez pas peur de risquer moins. Donc risquez peut-être 0.5, il y en a qui risquent 0.1% pour simplement être sûr à 100% de pouvoir garder ce compte-là au maximum. 0.1%, ça veut dire que vous devez être en tort tout simplement combien de fois? 100 fois. Vous devez être en tort 100 fois pour perdre le compte. Donc voilà, c'est à vous de voir en gros combien est-ce que vous voulez risquer tout simplement par position. Vous n'êtes pas obligé de risquer 1%, vous n'êtes pas obligé de risquer 2%. Vous pouvez risquer ce que vous êtes à l'aise tout simplement de risquer, et il n'y a aucun problème avec cela. Risquer 0.5% sur 100 000, ça reste quand même 500 $. Donc si vous avez un ratio de 1 pour 3 ou 1 pour 2, si vous gagnez le trade, vous gagnez 1000 $. C'est déjà énorme, c'est sûrement déjà plus que vous gagnez en une semaine avec votre job. Donc il n'y a aucun problème de risquer tout simplement un pourcentage plus faible que 1%, 2%. C'est vous qui devez simplement accepter le fait de combien vous vous sentez à l'aise de risquer par position. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette vidéo là par rapport un petit peu aux conseils que je vous ai donnés lorsque vous êtes dans une série de pertes. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne, petit pouce bleu, ça me fait super plaisir. Si vous avez des questions, à venir me les poser en commentaire. Encore une fois, venez me rejoindre sur TikTok, c'est super important. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri, ciao.